Bonsoir, je viens de nouveau devant vous pour la troisième partie de la fin de trilogie des mes déboires judiciaires condamnés le 2 juillet 2024 pour fait de détection illégale de loisirs. Condamnation pour 6 chefs d'accusation, dont certains sont impossibles par le tribunal pour instance d'Aix-en-Provence. Les premières vidéos étaient sur les dérives des acteurs de la fonction publique, acteurs plus qu'orientés ayant bafoué leurs fonctions au but de leur orientation. La deuxième étant sur les faits que j'ai fournis devant la barre des mensonges volontaires de M. Delez sous serment en tant qu'enquêteur dans les enquêtes préliminaires, dans ses réquisitions, erreur, parjure, dissimulation de documents, création de fausses preuves. Ceci étant dit devant la barre lors de l'audience du 18-6-24 à épreuve à l'affût épuisé. Donc pour la troisième partie, donc fin de la trilogie, nous allons traiter sur le jugement écrit du délibéré de l'audition de 18-6-24. Donc ce jugement manuscrit reçu vers le 15 juillet 2024 étant profane de la matière, je ne peux donc aisément que de dire des choses évidentes, non liées à des affaires juridiques ou liées à la loi, étant, comme je le répète, de l'incapacité de le faire. Simplement, des choses m'ont paru évidentes, comme dans la page 1 sur 23. En premier lieu, Franck est écrit F-R-A-N-K. L'orthographe de mon nom est Franck F-A-N-C-K. Et ceci après lecture de la page 1 à la page 4 et de la page 21, de 20 à 21. Deuxième erreur qui m'a paru évident, c'est un timbre appel. Au-dessous, en manuscrit, il y a écrit Monsieur Honorat Franck faisant appel le 8-2-24. Franck écrit F-A-N-K. Peut-être prouvant que celui qui a écrit, ou celle qui a écrit un manuscrit et celle qui a rédigé les premières feuilles de ce délibéré. Problème plus important, c'est que nous avons une entité honorat numismatique faisant appel le même jour. Honorat numismatique, une entité n'existe pas légalement, il n'y a pas aucune existence juridique, aucune société professionnelle ou associative n'est nommée comme cela. Donc, comment une entité n'existant pas légalement peut faire appel? La page de la procédure est là. Honorat monsieur faisant appel et Franck avec NK ici. En page 3 sur 23, on peut lire par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le tribunal correctionnel de Séan joint les affaires. Donc nous avons prouvé dans la première vidéo les erreurs étant des vice-procédures qui auraient dû aboutir donc à l'annulation de l'affaire. C'est écrit là, ici. Donc nous sommes sur preuve que soit le tribunal et les juges n'ont pas lu une ligne de des enquêtes, soit à ignorer volontairement ce fait pour poursuivre la procédure. En page 6 sur 23, nous avons là un changement d'écriture où la Franck apparaît F-A-N-C-K. Ceci de la page 5 à la page 20. Donc cela pourrait indiquer que le délibéré fut écrit en deux périodes différentes par deux personnes différentes. Dans la page 6 sur 23, il est écrit, je lis, il était également découvert au domicile. Il était, bien sûr, faute de frappe, il a SIC été découvert au domicile de Franck Honorat des autorisations de fouille obtenues par ce dernier auprès des propriétaires des terrains qui permettaient aux enquêteurs de retenir que ce dernier effectuait des fouilles archéologiques illégales à minima depuis 2010. Donc déjà, nous avons la preuve de contre-vérité émise par le tribunal
vu que ce n'est pas à mon domicile, mais dans mon véhicule où il y avait un dossier de photocopie des autorisations de détection. Mes originaux sont toujours à mon domicile. La douane a donc saisi ces photocopies dans mon véhicule. Je rappelle, ça mon assentiment. Photocopie dans un dossier que je gardais lors de mes détections, vu que je ne le cachais pas et que j'étais au bord des routes à la vue de tout le monde. J'ai subi de nombreux contrôles de gendarmerie qui se passaient fort bien, vu que je leur montrais mes autorisations des propriétaires de la commune et que les terrains étaient neutres hors site archéologique ou assimilé site archéologique. Donc, premier mensonge, contre-vérité émise par le tribunal, ce n'est pas à mon domicile, c'est dans mon véhicule. Des autorisations de fouille, là aussi nous sommes une contre-vérité annoncée par le tribunal. Ce ne sont pas des autorisations de fouille signées par le propriétaire, mais des autorisations de détection de loisirs. Et dernier mensonge, effectuer des fouilles archéologiques illégales. Nous sommes là sur une accusation du tribunal sans preuve factuelle émise par partie adverse, évidemment, vu que je ne faisais aucune fouille illégale et archéologique. Donc, pour preuve de ce que j'avance, exemple de détection, d'autorisation de détection, où il vous pourra avoir écrit détection de loisirs sur les autorisations de détection, donc pas de fouille. Autorisation de la commune d'exercer des détections de loisirs sur les terrains communaux et sur le terrain des propriétaires après accord de ceux-ci. Donc preuve que nous avons affaire à un tribunal orienté, vu les contre-vérités annoncées dans ces 3 lignes. En page 6 sur 23, il écrit en bas, certaines autorisations de détection correspondaient à des sites archéologiques. Nous sommes là dans une contre-vérité encore du tribunal. Aucune de mes autorisations de détection était sur des sites archéologiques. Et ils mettent la zone par exemple, la zone du Perroquet ouest et est. Donc, dans le lieu où j'effectuais mes détections de loisirs, aucune zone archéologique, il existait pourtant des dispositions de zone de présomption de prescription archéologique. Décret 1380-2021, révisé du 1380-2003. Le décret est là. C'est une zone de présomption de prescription archéologique. Problème, c'est que ce décret est uniquement pour l'urbanisme, pour nullement autre chose, dont l'agriculture par exemple. Et que dans le 1380-2021 signé par M. Delestre lui-même ne mentionne pas la zone du Perroquet. La zone du Perroquet a été marquée dans le 1380-2003 et fut ôtée par M. Delestre lui-même dans le révisé. C'est preuve qu'il s'agit bien de zones de prescription archéologique, mais pas des zones archéologiques. La page 11 sur 23 de ce délibéré traite sur mon passage à la barre. Je rappelle donc que j'ai dénoncé toutes les dérives de ceux de l'Est, une partie avec preuve à l'appui et autres, que cela durait plus d'un quart d'heure. Donc cette page traite sur mon passage à la barre et le passage à la barre de M. Delestre. Voilà cette page et voilà ce qui en ressort selon le tribunal de mon passage à la barre. Aucun de mes dires accusant M. Delestre d'être un délinquant cobla avec preuve à l'appui n'a été pris en compte ni retranscrit. Pire, avoir été travesti. Je cite, en parlant de moi, il a retrouvé sur son compte professionnel des factures concernant 3 oboles qui ont été remises pour le rapport de David Delestre et qui n'y figurent pas. Il précise de ne pas comprendre qu'il faille une autorisation pour détecter. Voilà ce que j'aurais dit en fin de passage à la barre. Nous sommes là sur une contre-vérité émise par le tribunal.
perversion de mes dires. Donc je vous le rappelle, de la création d'un faux preuve de la création d'un très faux trésor de monnaie salienne, ou salienne, ce qui n'est historiquement impossible, où j'avais fourni donc là 3 factures que M. Delestre avait volontairement donc chanté ou détruit. Mais ces factures ne sont pas de mon compte professionnel, mais du compte professionnel émis par la société CGB de Paris, facture que j'ai retrouvée sur mon compte client de la société CGB. En termes de facture ici. Voilà. Donc ce n'est pas sur mon compte professionnel. Première contre-vérité annoncée, travestissant mes dires. Deuxième contre-vérité, ont été remises. Ils n'ont pas été remises, ils ont été saisis le 18-12-2019 dans la première acquisition par la douane et M. Delestre. Donc ils n'ont pas été remises, ils ont été saisis. Autant donc un droit de défense volontairement. Nous ne pourrons plus prouver, vu que tu es saisi, la réalité du nom de facture et les objets saisis. Donc ils n'ont pas été remises, ils ont été saisis. Deuxième contre-vérité, volontairement marqué par le tribunal. Et il précise ne pas comprendre qu'il faille une autorisation pour détecter. Effectivement, ça je l'ai bien dit, qu'il faille. Je n'ai pas dit qu'il faille, j'ai affirmé qu'il ne fallait pas d'autorisation pour détecter. Ça a été transmis comme ça. Donc effectivement, la détection de l'océan n'est pas interdite en France. Donc ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et qui puisait dans un document transmis par M. Delestre aux OPJ de la douane, annexé dans le procès verbal 29 en 2020, M. Delestre écrit: les dispositions du Code du patrimoine, toute action de prospection et de fouille sur un terrain archéologique sont considérées comme des actions de recherche et à ce titre, elles ne peuvent être réalisées sans une autorisation administrative délivrée par le préfet de région. Donc, ce qui veut dire que si le terrain n'est pas classé archéologique, aucune autorisation préfectorale n'est nécessaire. C'est M. Delestre qui l'écrit, M. Delestre étant le plaignant, M. Delestre étant acteur des procédures et M. Delestre étant dénonciateur. Donc M. Delestre m'accusait d'une chose qu'il savait fort bien qui était dans l'impossible. Puis donc nous avons, toujours dans la même page 11/23, le passage à la barre de M. Delestre, qui ici, vous remarquerez qu'il est plus long que le mien, mais qu'il a duré moins longtemps, bien sûr, où M. Delestre étant présent, j'ai pu entendre des contre-vérités majeures, nombreuses, décrits par celui-ci devant la barre, lors du jour de l'audience du 18-6-24. Heureusement pour moi, le tribunal en retranscrit 3 dans le soi-disant passage de la barre de M. Delestre. La première, je vous lis: M. Delestre indique avoir établi, sur réquisition du procureur de la République, un inventaire des objets saisis. Je rappelle que M. Delestre étant expert de la douane, donc c'est pas un inventaire qu'il aurait dû saisir, c'est une expertise. Et lui, il dit que c'est un inventaire. Inventaire non terminé qui puisait. Selon lui, Franco Nora est un professionnel. Là aussi, mensonge, M. Delestre, parce qu'il sait très bien que je ne suis pas un professionnel, que je suis simplement un amateur depuis plus de 40 ans. Donc, deuxième mensonge, et le troisième que je vous ai traité, où il indique que le site majeur du site d'Entremont est situé sur Venelle. Donc, dans la page 18 de son premier mémoire de février 2020, il écrit que le site d'Entremont est situé sur la commune d'Aix, à limite de Puricard, donc loin de ma commune. Donc, dans ce qu'on transcrit, 3 mensonges avérés de M. Delestre qui puisait à la barre. Dans la page 12/23, nous tombons donc sur les chefs d'accusation dont je suis condamné.
Je l'ai marqué puisque c'est pas les chefs d'accusation qui sont importants, c'est qu'il y a écrit derrière en prouvant l'orientation plus que négative du tribunal à mon encontre, ayant écrit des aberrations. Première chef d'accusation, détention de biens culturels sans document justification régulier. Exécution de fouilles archéologiques sans autorisation. Non-déclaration de découverte archéologique fortuite. Achat de découverte archéologique faite lors de fouilles non autorisées. On retourne la même situation. Achat de découverte archéologique faite lors de fouilles archéologiques sans autorisation. Destruction de patrimoine archéologique. Utilisation sans autorisation de détecteurs de métaux pour recherche historique et archéologique. Pour le troisième, nous sommes sur une intention, et comme tout le monde sait, une intention est d'une fonction morale. Donc on ne peut prouver une intention comme on ne peut la négativer. Donc ceci est déjà une chef d'accusation non prouvable, donc de l'impossible, sauf bien sûr si le plaignant apporte la preuve de quoi j'ai été pris sur le fait de faire des fouilles archéologiques, ce qui n'est pas possible puisque je n'ai jamais fait, et la DRAC n'apporte aucune preuve factuelle. Mais pour le tribunal pour l'instance, cela suffit. Je lis. Les infractions sont parfaitement connexes. L'utilisation sans autorisation des détecteurs de métaux de recherche historique ou archéologique, au moyen duquel Franco Nora a pu procéder à l'infraction d'exécution de fouilles archéologiques sans autorisation, laquelle l'infraction a donné lieu à la destruction de patrimoine archéologique, l'infraction de non-déclaration de découverte archéologique fortuite et l'achat de découvertes archéologiques faites lors de fouilles non autorisées. Donc, la côté connexe des premiers, je veux bien, mais que vous détectez, prouve que vous achetez des choses issues de fouilles non autorisées, là c'est un peu gros. Donc, pour le tribunal, que vous accusez quelqu'un, mais que c'est connexe, ça suffit pour le tribunal d'être une preuve. Je rappelle que la partie adverse à DRAC n'a fourni aucune preuve factuelle de tous les chefs d'accusation. Mais bon, ça suffit au tribunal pour une condamnation. En page 14 sur 23, il est écrit, je cite, Xavier Delestre a ainsi été désigné du fait de sa qualité de conservateur des affaires culturelles de la région PACA, donc de DRAC, en qualité de personne qualifiée pouvant faire des constatations et des examens techniques scientifiques comme le prévoit l'article 77.1 du Code de procédure pénale. Et là, je ne comprends pas si M. Delestre a été désigné comme expert, comment le tribunal peut dire qu'il a fait uniquement qu'un rapport. Le tribunal explique que M. Delestre a été émis expert. Il aurait dû fournir un rapport d'expertise et puis au serment. Deuxième fait, il représentait la DRAC. C'est écrit noir sur blanc dans ce document. Donc si le tribunal reconnaît qu'il représentait la DRAC, ça veut dire que pour lui, que la DRAC soit dénonciatrice à la signature de M. Delestre, plaignant avec la signature de M. Delestre, et aussi acteur des enquêtes préliminaires sous M. Delestre, cela ne crée aucun souci pour le tribunal. Il me semble que c'est illégal. Mais bon, pour le tribunal d'Aix-en-Provence, de première instance, ça ne crée aucun problème. La rédaction des documents rédigés par M. Xavier Delestre. Je rappelle que examen technique et scientifique. Pour la douane, pour le tribunal, c'est que des documents. Ça s'appelle une expertise. M. Delestre n'a valeur que de rapports dressés par une personne qualifiée en raison des qualités du conservateur du patrimoine. Donc, examen technique et scientifique, c'est qu'un rapport. Ok. Voilà pour la présence de l'orientation majeure du tribunal pour l'instance. Donc je rappelle que M. Delestre, en 2020, a signé un papier lors de la perquisition que j'ai subi le 18-12-2019,
où je cite, c'est le procès-verbal numéro 8, en date de 2020, donc du 18-12-2020, où M. Delesse signe servir la justice en conscience et honneur, bien sûr, mais le douanier écrit en effet l'effet de bien vouloir prendre en compte les éventuelles saisies judiciaires afin d'expertise et d'en être le gardien. C'est bien écrit là, expertise et non rapport. C'est rapport d'expertise, pas de document. Et notre le gardien, donc M. Delesse, est légalement responsable des disparitions de mes biens après dépôt de ceci à la DRAC. Dans le PV 16, on réaffirme le fait que M. Delesse est bien un expert. En page 15 sur 23, on peut lire, en espèce, il n'est pas démontré que les enquêteurs aient d'une manière ou d'une autre contourné ou détourné une quelconque règle de procédure qui aurait pu, en effet, vicier la recherche de preuves portant tête à l'un des droits essentiels de Franck Honorat. C'est vrai que les mensonges de M. Delestre et les erreurs de procédure des fonctionnaires n'ont pas porté préjudice à mes droits fondamentaux, surtout la condamnation qu'a suivi n'est pas une atteinte à mes droits fondamentaux. Il est évident. Il est nullement démontré un défaut d'impartialité des enquêteurs. Donc soit le tribunal écrit n'importe quoi, soit ils n'ont lu aucun document, soit pire. A pour effet de porter atteinte au caractère inéquitable et contradictoire. Voilà, donc automatiquement, pour le tribunal, les agents ont leur fait leur travail parfaitement et M. Delestre est plus qu'honnête et il n'a pas menti. Ceci crée un problème. Voilà pour la fin de ce document. Puis la suite traite donc sur les chefs d'accusation dont je suis condamné. J'avais décidé donc, comme je vous l'ai dit, de les traiter un par un et de vous les reporter. Mais après réflexion, je préfère les garder pour mon appel, ne pas tirer toutes mes cartouches devant vous. On ne sait jamais qui peut regarder ces vidéos. Je vais quand même vous en donner un pour montrer la véracité de mes dires. Chef d'accusation numéro 2. Exécution de fouilles archéologiques sans autorisation. Je rappelle qu'aucune preuve factuelle n'a été produite par la partie adverse pour prouver ce chef d'accusation dont m'accuse et qui fut condamné. Déjà, quand vous connaissez quelqu'un sans preuve factuelle, c'est un problème, mais pire. Et je l'ai dit devant la barre lors de l'audience, ce chef d'accusation est donc de l'impossible, vu qu'un document de l'IRAP intitulé Les étapes d'une fouille, ou de la fouille, pardon, en date de 2018, implique, il est là, implique en page 3, je vous le lis, je l'ai fait grandir, respect pour vous, le décapage de la zone traitée consiste ensuite à ôter la terre végétale pour atteindre les premiers niveaux archéologiques. Je répète, le décapage de la zone à traiter consiste ensuite à ôter la terre végétale pour atteindre les premiers niveaux archéologiques. Cela implique que la terre végétale, donc la pièce arable, n'est pas considérée légalement comme une couche archéologique. Par conséquent, on ne peut accuser aucune personne d'effectuer des fouilles sur une couche qui ne l'est pas. Voilà. Donc, cela reporte l'accusation de fouille illégale uniquement parce que légalement, ce n'est pas la couche arable, n'est pas une couche archéologique. Et je vous rappelle qu'un détecteur, vu la profondeur de détection, ne peut dépasser largement une couche qui fait entre 50 et 60 cm de terre arable. Voilà, donc je vous ai donné donc un report de cette accusation. On ne peut accuser quelqu'un d'un acte qu'il ne peut pas faire. Donc, exécution de fouilles archéologiques sans autorisation, grâce au décret de l'IRAP
étape d'une fouille de 2018 reporte donc ce fait-là, vu qu'une couche arabe n'est pas une couche archéologique. Voilà, c'est ma dernière vidéo, il n'y en aura plus. J'espère que ça vous a un peu aidé. Je ne regarde même pas le nombre de vues puisque ça ne m'intéresse pas. C'est simplement que j'avais donné ma parole que s'ils ne respectaient pas les 3 mois que j'avais mis pour que la DRAC donne un arrangement, je rappelle que j'ai ni aucune réponse à la DRAC. J'avais dit que je mettais les choses publiques, c'est chose faite. Donc, étant un homme d'honneur, je fais toujours ce que je dis. Maintenant, étant public via Internet, comme je dis, le nombre de vues ne m'intéresse pas. C'était l'acte qui était pour moi important, respecter ma parole. Mais je vais quand même actuellement procéder au démarchage de journaux nationaux ou autres pour leur proposer mon affaire. Au moins, ça sera complet. Pour l'instant, sur les démarches que j'ai fait, qui sont peu nombreuses certes, aucune ne m'a répondu. Mais je ne désespère pas et je vais m'attaquer aux journaux nationaux, excusez-moi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça pourra vous aider et faire attention, ni confiance, ni en personne. Et je vous rappelle, si quelqu'un tape officiellement, tape chez vous, et s'ils n'ont pas de papier officiel, ils restent à la porte. Voilà. Ne jouez pas les citoyens modèles. Ça coûte très cher. L'honneur n'est plus à la portée de nos gens qui doivent en avoir. Voilà, la France est perdue. En vous remerciant, et je vous dis pas à bientôt. Au revoir.